de choisir Télé 50. À la une de l'actualité, 15e sommet de la francophonie. 2 événements importants vont caractériser ce sommet. La première, la passation de pouvoir de Joseph Kabila à Macky Sall, mais également l'élection du nouveau secrétaire général de l'organisation. Mais retenez que jusque-là, aucun consensus n'a été trouvé en ce qui concerne le remplacement d'Abdou Diouf. Retour sur cette première journée avec notre envoyé spécial Crispin Chibasso. Parmi les attentes du sommet de Dakar figure le choix du remplaçant du secrétaire général sortant Abdou Diouf. Jusque-là, aucun consensus n'a été trouvé à l'unanimité autour d'une candidature. Mais selon les indiscrétions, Michel Jean, ancienne gouverneure du Canada, serait favorite. Elle bénéficierait du soutien de la France, pays très influent dans le fonctionnement de l'Organisation internationale de la francophonie. Il faut souligner que les thèmes du sommet, femmes et jeunes, secteur de paix, facteur du développement, militent aussi en faveur de l'unique candidate femme au poste du secrétaire général de l'OIF. Autre moment très attendu, c'est les passations du pouvoir entre les présidents sortants de l'OIF, Joseph Kabila Kabange, qui va remettre le bâton de commandement au président du Sénégal, Macky Sall, après les 2 années de présidence de la République démocratique du Congo. La déclaration finale de ce sommet devra donc consacrer l'intégration de nouveaux pays membres de l'OIF. En marge de ces assises, s'organise la Coupe du monde francophone de taekwondo. Participant à cette compétition, les léopards taekwondo de la République démocratique du Congo ont remporté plusieurs médailles, dont une médaille en or, une première dans l'histoire du sport congolais. Depuis Dakar au Sénégal, Crispin Chibasso pour Radio Télé 50. Après un sommet réussi à Kinshasa, Dakar, la capitale sénégalaise, accueille le 15e sommet de la francophonie dont les travaux ont débuté ce samedi. L'un des temps forts de ce sommet, c'est la série des discours des chefs d'État avec en ouverture l'adresse du président Macky Sall, suivie de celle de Joseph Kabila, président sortant de l'EIF, qui a appelé le nouveau successeur d'Abdou Diouf à incarner les vraies valeurs de l'organisation. On l'écoute. Faire à cet égard le constat de notre impuissance, c'est aussi prendre conscience du défi immédiat qui nous interpelle. Celui de lui trouver non un remplaçant, car on ne remplace pas Abdou Diouf, mais un successeur à même d'incarner les valeurs de la francophonie et l'espérance qu'elle porte. Forte de sa spécificité, à savoir la langue française et les valeurs qu'elle véhicule, et après les avancées remarquables qu'ont représentées les conclusions de précédentes conférences de chefs d'État et de gouvernement, singulièrement les déclarations de Saint-Boniface, de Bamako et de Hanoï, socle de sa philosophie politique. Notre organisation a poursuivi sa mue en ouvrant à Kinshasa l'ambitieux chantier d'une francophonie économique en phase avec les exigences du développement durable. Nous sommes heureux d'annoncer qu'au terme de 2 longues années de maturation, à la faveur tant de réunions statutaires de ces organes que de concertations ministérielles ad hoc consacrées à des thématiques spécifiques, dont le changement climatique, la francophonie dispose aujourd'hui d'une stratégie économique qui fait la part qu'elle mérite à l'économie verte et dont le projet va être soumis à la sanction des chefs d'État et de gouvernement à l'occasion de ce sommet. Dans l'actualité également, cette rencontre des femmes dites performantes, une structure qui réunit plusieurs femmes d'Afrique, mais également du monde, une initiative internationale du secrétariat permanent pour la mise en place de la coopération d'épargne, de crédit et d'investissement des femmes performantes du continent et de la diaspora qui compte soutenir l'œuvre féminin afin de développer et de valoriser la recherche partenariale auprès des entreprises, quelle que soit leur taille et leur budget.
On se rend à la primature où le secrétaire général de l'Union africaine de télécommunications est allé répondre à l'invitation du Premier ministre congolais Abdou Karim a échangé avec Matata Ponyo sur les perspectives d'implantation du siège de l'UAT à Kinshasa, ce qui constitue une bonne nouvelle pour la RDC qui deviendra un centre d'attraction des opérations internationales sur le plan communicationnel. Et ça fait plus de 17 ans que la RDC n'a pas payé ses contributions au niveau de l'Union africaine des télécoms. Et nous sommes heureux de vous annoncer que la RDC, il y a à peine maintenant 2 semaines, a épongé une partie de ses dettes. Je pense que c'est un motif de satisfaction pour nous. Et c'est l'un des premiers objectifs de visite du secrétaire général pour venir remercier de vive voix les autorités. La deuxième préoccupation, c'est le rapatriement de l'Union africaine des télécommunications. Comme vous le savez tous, le siège de l'Union est la RDC, c'est-à-dire que c'est la ville de Kinshasa. Et les États membres de l'Union africaine ont toujours renouvelé leur engagement et leur soutien à la RDC pour que ce pays continue de jouer son rôle de hub, comme on a toujours dit avec mon ami le ministre en charge d'éthique. Et au niveau africain, je pense que c'est l'un des deuxièmes points avec lequel nous avons discuté avec le Premier ministre. Et le Premier ministre nous a donné la garantie, le soutien et l'engagement des autorités de la RDC pour que ce siège puisse revenir à Kinshasa. Infrastructure dans ce journal, il a fallu 19 mois pour que le tronçon boulevard Sendou-Efuna soit complètement réhabilité et une somme importante de 1 800 000 $ américains pour la construction du pont Bokassa. Ce samedi, le directeur général de l'Office de voirie et drainage, Benjamin Wanga, a supervisé personnellement les travaux d'asphaltage de cette route. Le numéro 1 de l'EVD se dit également fier de la construction du pont Bokassa. Il en a profité pour appeler la population quinoise à s'approprier ce tronçon. Parlons éducation. À l'Équateur, le redémarrage efficace des activités académiques à l'université de Mbandaka était conditionné par une solution qui devrait mettre fin au contentieux et malentendus et qu'a connu cette université autrefois. Voilà ce qui conduit le gouverneur intérimaire de cette province au cabinet du ministre de l'EPSP. Après être reçu par Maker Mangou, Sébastien Peto s'est dit satisfait. J'ai vu le développement se faire à mes yeux. C'est depuis plus de 6 mois que les étudiants de l'université de Mbandaka ont vu certaines portes de leurs auditoires fermées suite au malentendu qui a élu domicile au sein du comité de gestion de cette institution. Et la solution devra peut-être provenir du bureau du ministre des tutelles qui a reçu le gouverneur intérimaire de la province de l'Équateur pour échanger sur cette crise. Ça faisait 7 mois comme ça que les étudiants n'ont pas pu étudier parce qu'il y avait un problème au niveau du comité de gestion et par rapport aussi aux enseignements réussis, et particulièrement en ce qui concerne la faculté de médecine. Mais voilà que nous avions mené les démarches pour que la situation soit décantée. Après ce tête-à-tête, Sébastien Peto affiche un sourire d'espoir. Je suis très heureux aujourd'hui parce que c'est un des problèmes qui me préoccupait au niveau de l'Équateur. Et donc maintenant que nous avons un nouveau comité de gestion, c'est vrai que toute décision n'est pas toujours bien accueillie, mais au moins cette fois-là, nous avons une décision. La bonne nouvelle, c'est aussi la publication de la liste officielle du nouveau comité nommé par ordonnance ministérielle pour prendre les rênes de l'université de Mbandaka. Le comité de gestion qui est composé de 4 personnes, dont le professeur Mbambi Nonga, lui qui est le recteur AI. Vous avez le professeur Tourikwa Makoko, qui est le secrétaire général académique. Vous avez le chef de travaux Malimba Nyalolo, qui est le secrétaire général administratif. Et enfin, le directeur chef de service Fataki, qui est l'administrateur des budgets. Cette université devra donc reprendre ses activités à brève échéance.
Et puis les rideaux sont tombés hier sur la première conférence des partis verts d'Afrique centrale organisée par le Parti écologiste congolais. Cette rencontre qui a connu la participation des partis écologisés, 6 pays d'Afrique centrale, avait pour objet de resserrer les liens et surtout peaufiner les nouvelles stratégies dans la lutte pour la préservation de la nature. Cette organisation a aussi adopté un nouveau statut présenté aux membres de la Fédération des Verts d'Afrique centrale que dirige plutôt Didas Pembe. C'est sous la houlette de Global Greens et la Fédération des Verts mondiaux que le Parti écologiste congolais a organisé cette première conférence des partis verts d'Afrique centrale. Ces assises ont réuni pour la première fois les partis écologistes des 6 pays d'Afrique centrale, dont le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, le Cameroun et le Tchad, en vue de fédérer les mouvements et partis politiques évoluant dans le domaine de l'environnement autour des objectifs communs tels que créer la solidarité au sein des partis verts de la sous-région et lutter pour le respect et la préservation de l'écologie dans toutes ses formes. À l'ouverture des travaux qui ont abouti à l'élaboration d'un nouveau statut et la mise en place de ces organes, Didas Pembe, président de la Fédération des Verts d'Afrique centrale, a réitéré sa volonté de voir créer une nouvelle dynamique. C'est la toute première rencontre qui devait poser le socle juridique pour notre existence. Chose faite, nous sommes dotés aujourd'hui des statuts et d'un règlement intérieur. Et parmi le plan d'action de 2014-2015, nous avons inscrit 3 points qui seront financés, à savoir 3 formations en dehors de nos pays. En dehors de cet aspect, nous avons beaucoup de challenges et beaucoup de défis à relever dans le secteur environnemental, entre autres associer ou du moins demander à nos gouvernants, à l'exécutif de nos pays respectifs, d'inclure dans le programme de développement, dans le programme socio-culturel, la dimension environnementale. Des partis écologistes qui doivent jouer aussi un rôle considérable face aux enjeux électoraux. C'est le combat de chaque nation, c'est le combat de chaque citoyen. Chacun doit pouvoir s'engager pour préserver l'humanité, autrement tous nous allons disparaître. Mais le point d'honneur a été aussi mis sur le changement climatique et l'importance des forêts primaires où la RDC doit jouer un rôle crucial. Toujours avec les partis politiques, sortie officielle ce samedi du parti Le Démocrate. Cette formation politique créée en avril 2013 compte plusieurs membres disséminés dans toutes les circonscriptions de la ville de Kinshasa. Le Démocrate, qui entend revaloriser les infrastructures nationales, vise à intégrer les principes du développement durable dans les politiques et programmes nationaux pour mettre fin à la perdition des ressources naturelles de la RDC. Nous sommes au pavillon 9 de la foire internationale de Kinshasa. Habillés aux couleurs du parti, drapelés à la main, ils sont tous réunis pour la sortie officielle de leur parti, le Démocrate. C'est le refrain entonné par le membre de ce parti, signe d'espoir pour un avenir meilleur. Après l'allocution du président national, 2 temps forts ont marqué la cérémonie. Il s'agit de l'explication des emblèmes du parti, suivi de la présentation des différents comités exécutifs des circonscriptions de la capitale. Une colombe pour signifier que le peuple congolais s'envole pour son développement. Par ce signe, le démocrate allié inconditionnel du peuple se donne une vision simple, large et conséquente. Démocrate, nous apportons une nouvelle façon de faire les choses. Nous nous amenons enrichis dans beaucoup d'idées à partir de notre projet de société qui est bien élaboré pour sortir le pays de la crise et amener le développement de notre pays. Nous venons de naître, nous n'allons pas nous lancer dans les poules de ceux qui ont existé, qui ne nous ont pas donné une bonne image du pays. Maintenant, nous voulons observer d'abord et prendre notre temps. Nous ne voulons pas nous jeter et devenir marchepied de quelqu'un. Malgré son caractère neutre, le démocrate reste ouvert à toute proposition positive et promet que celles-ci auront valeur de cahier des charges dans son combat politique.
L'actualité, c'est aussi ce changement qui s'est opéré au sein de l'administration de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo. Vendredi à Kinshasa, une soirée haute en couleur a été organisée pour la présentation de cette nouvelle équipe. Jimmy Mavouba, Dadi Makabi. À quelques minutes de la cérémonie, la salle était déjà tout enthousiaste dans l'attente